scotch pour tenir les bouteilles, parce qu'autrement ça bouge dans le sac, ça tient pas top. Voilà. Ah, il n'y a pas assez de place. Moi, je suis pas très bien réveillée, mais on va faire avec, hein, comme d'hab. Pas trop le choix, hein. Voilà. Voilà. Hop, hop. Ça, c'est bon. Il n'y a plus que celui-là. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Hop. Voilà. C'est le matin, hein. C'est tout, hein. En même temps, c'est l'heure à laquelle je me lève pour quand je pars bosser. Alors, du coup, quand je vous disais que ces interventions ont un impact sur notre vie quotidienne, et bien moi notamment, ça m'a fait réfléchir sur mon parcours professionnel, puisque j'ai commencé en tant que secrétaire médicale. J'ai adoré ce métier. Et puis bon, la vie a fait que suite à ma première grossesse, et bien après j'ai changé et je suis allée dans le médico-social. Voilà, mais du coup, ben, cette intervention, cette pause prolongée m'a emmenée à revoir mon côté professionnel et le fait de remanipuler un petit peu tous ces produits, ça m'a vraiment donné envie de retourner dans le médical. Donc voilà, je réfléchis et je me dis, je regarde un petit peu les annonces. Bon, pour l'instant, je ne peux pas faire grand-chose parce que arrêt de travail oblige. Mais voilà, je me dis qu'après ce bypass, j'espère reprendre le travail assez rapidement et puis pouvoir certainement me réorienter dans le médical. J'aimerais bien. Vraiment. Voilà, j'aimais bien manipuler le seringue, faire plein de choses, parce que où je travaillais, c'était un médecin thermal, et généraliste thermal, et il avait aussi un petit bloc, et on l'assistait un petit peu au bloc, et on préparait toutes les seringues, tous les produits, et c'était génial, j'adorais ça. Voilà, et puis le contact humain aussi, c'est génial. Donc voilà, finalement, je crois que je vais y revenir. Donc voilà, je vais me mettre à la recherche d'un emploi chez un médecin. J'aimerais bien retourner chez un médecin. Ou ailleurs, dans un milieu, mais plutôt dans le côté médical que médico-social. Donc on continue. Un petit peu d'eau. Voilà. Parce que tous les matins, il faut rincer la sonde. Et surtout après avoir passé le produit. Parce qu'une fois, ça m'est arrivé, il y a pas longtemps, là, il y a quelques jours. Donc, seringue. Voilà. Donc, on ouvre. On passe un peu d'eau pour nettoyer tout ça. Oh, eh ben, c'est bouché. Ça passe pas. Oh, quelle galère. Ah, ça y est, ça s'est débouché. Voilà. Donc, une fois, ça m'est arrivé, je me suis endormie avec. Et du coup, bah, j'ai pas nettoyé la sonde. Et quelle galère le matin, c'était tout bouché. Et là, je me suis dit, je suis mal, très mal. Parce que si c'est bouché, eh ben, forcément, faut changer la sonde. Ce qui veut dire l'enlever et en remettre une.
Et mettre une sonde, ben, même si je commence à être habituée avec le nombre de fois où ça a été fait, c'est pas une partie de plaisir, vraiment. Donc voilà, donc il a fallu que je me débrouille pour déboucher. Vous voyez là, c'était bouché ce matin. Pourtant, j'ai nettoyé hier soir avant de me coucher. Et là, c'était un petit peu bouché, mais bon, j'ai réussi en forçant un peu à passer l'eau. Voilà, là, ça passe, nickel. Voilà, parfait. Voilà, je monte un petit peu pour bien que ça descende, parce qu'après, ça coule partout. Mais j'ai l'impression qu'elle se bouche régulièrement, là. Hein. Voilà. Hop, je referme. Je range ça. Petite compresse. Voilà, normalement, alors ça, c'est fait par l'infirmière. Hein. Elle venait tous les matins, au début. Et puis, je suis capable de faire toute seule. Hein. C'est pas très compliqué en soi. Et puis, ça m'a permis aussi de pouvoir aller m'oxygéner 1 ou 2 jours par-ci, par-là. Le fait de gérer moi. Et puis, d'être moins dépendante et ben, de l'arrivée de l'idée. Voilà. Alors, on y va. J'enlève tout ça. Hop, hop, hop. Alors, on branche l'appareil. Je sais pas si... Je vais essayer de faire ça comme ça. Voilà. Il y a des petits chiffres qui vont apparaître. Voilà, donc là, normalement, c'est le chiffre de la quantité qui est passée. Donc, moi, je l'ai effacé hier soir. Mais si je mets... Là, il y a bien 500 millilitres qui vont passer. À une vitesse, ici, 220 millilitres par heure. Voilà. Donc, on va purger. Voilà. Voilà. Donc, le produit va arriver. Oh, j'espère que ça va pas coincer. Alors, par un moment, il y a des bulles d'air, donc ça coince. Si le tuyau est un peu plié comme ça coince. Donc, ben, il faut tout remettre en route. Et là, en ce moment, c'est plus des bulles d'air qui passent. Du coup, ça bloque la pompe. Du coup, à chaque fois, il faut relancer une purge. Voilà, ça avance, ça, doucement, mais sûrement. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Alors, ça va s'arrêter tout seul, à peu près 2-3 cm. Peut-être des fois 5 cm. On va voir. Ah bah voilà, il y a bien 10 cm cette fois-ci. Voilà, ça s'arrête là. Alors ben, on va aller jusqu'au bout parce qu'autrement ça fait de l'air et ça bloque la machine. Alors on y va, on relance. Voilà, jusqu'à quand ça arrive au bout. Voilà, j'arrête la machine et je me branche. Hop, j'ouvre. J'enlève le petit bouchon ici. Je branche. Je remets. Je vais vous montrer là. On branche. Hop. Et puis, c'est parti. Voilà. Et ça monte. Là. Et ça passe là. Et ça descend dans l'estomac. Voilà. Donc là, on voit bien. Hein, 120 millilitres par heure. Voilà. On dirait à 150, mais c'est 120. Voilà. Alors, pour pas rester branché comme ça, heureusement. Hop. Je nettoie un petit peu. Il faut garder le bouchon, parce qu'après, quand je vais arrêter, enlever celle-ci, il va falloir que je ferme en attendant ce soir. Donc, je garde le petit bouchon. Voilà. On va jeter tout le reste.
Ça aussi, je dois le garder. Voilà. C'est bello. Et puis heureusement, ils fournissent un petit sac à dos. Hop, je range. Voilà, pour mettre dedans et pour pouvoir sortir la journée. Hein. Vous l'avez vu sur certaines vidéos, je l'ai sur le dos. Alors, hop. Voilà. Me voilà, fin prête. Connectée. Voilà. Maintenant, je vais me trimballer avec ça jusqu'à à peu près pendant 4 heures de temps, hein, parce que j'ai 500 millilitres qui vont passer à 120. Voilà, ça fait à peu près un petit peu plus de 4 heures. Et puis, ben, j'ai un petit cahier où je note tout depuis le début. Voilà, ça a commencé avec le 15-2, mes premiers jours, dès les premiers jours. Voilà, j'ai noté exactement tout ce qui se passait. Voilà, le 10 février, opération sleeve 11 heures. Complications bloc, le foie recouvre l'estomac. Donc, il a dû faire appel à un autre chirurgien. Et aussi à l'interne. Donc, a priori, ils ont fini à 6 mains. Donc, en plus de 10 ans, j'étais son premier cas. En fait, je suis le premier cas pour beaucoup de personnes, surtout à l'hôpital de Chambéry. Donc, voilà. Pourtant, je lui avais dit, hein, je suis un cas, la première fois qu'on s'est rencontrés. Je lui dis, tout ce qui est rare mais possible, c'est pour moi. Mais, comme d'habitude, hein, on ne me croit pas. Parce que forcément, mais non, vous inquiétez pas, on en fait régulièrement, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Donc moi, ma seule angoisse, en fait, c'était, oh, je vais faire un rejet des agrafes. Je ne sais pas pourquoi, je m'étais mis ça en tête. Pour moi, ça allait être ma complication. Et puis, ben, pas du tout. Voilà, ma complication, elle a commencé par un gros foie qui recouvrait l'estomac. Et donc, voilà, ça a été un petit peu compliqué. Et puis, et voilà, après, à partir de ce jour-là, j'ai tout noté. Voilà, depuis le 10 février, tout est noté. Voilà, tout ce qui se passait tous les jours, tout ce que je pouvais manger, pas manger, mes douleurs. Voilà, j'ai tout noté. Je me suis fait un petit suivi. Après, j'ai changé, j'ai mis en tableau. Voilà. Et puis, je note tout depuis le début. Voilà. Alors, avec mon poids, voilà, la prise des médicaments, la pose de ma sonde gastrique, ma première sonde, donc je l'ai posée le 24 mars. Donc je disais depuis février, mais en fait, ça fait depuis le 24 mars que je suis nourrie par sonde. Voilà. Donc je note tout, comme je vous disais. Donc aujourd'hui, eh bien, vendredi 21/8, donc heure à laquelle j'ai commencé. Et puis voilà. Ça c'est fait. Et puis bah, après, bah, forcément, hein, les médocs, on n'y échappe pas. Alors, ouais. Alors, prise de médoc, hein, donc avec mes petites vitamines, hein, comme vous le savez, moi j'en ai 3, hein, le fer, j'ai pour l'estomac, et puis il y a l'acide folique, là, voilà, le magnésium, et puis l'anticoagulant, que je devais arrêter samedi matin. Je prends mon dernier anticoagulant. Et puis, bah pour l'opération, hein, pour éviter l'hémorragie, évidemment. Et puis, donc là, les résultats de mon dernier Doppler ont montré que mon caillot n'était pas complètement dissous. Mais avec la fenêtre thérapeutique, avec un break de l'anticoagulant, ça devrait le faire.
Voilà, donc après, donc j'arrête samedi matin. Dernière prise samedi matin. Donc bloc mardi et reprise de l'anticoagulant 72 heures après, normalement. Contrôle de Doppler dans 2 mois pour voir où en est la thrombose, en espérant qu'elle ait complètement disparu d'ici là. Sinon, il faudra encore prolonger le traitement de 3 mois. Donc, j'espère que tout ça, ça va le faire, hein, et qu'il n'y aura pas de complications au bloc, s'il vous plaît. Plus de complications, j'en ai marre. Pardon. Donc voilà. Sinon, niveau cardio, tout va bien. On fait faire un bilan cardio avant quand même. Au niveau prise de sang, ça va. Au niveau infection, nickel. Plus d'infection, hein, la culture est revenue négative. Donc voilà, c'est plutôt encourageant tout ça. Donc j'espère que, que ça va le faire, hein. Parce que vraiment, même si j'ai fait mon petit lâcher-prise hier, comme j'ai dit, je crois que je vais en faire un petit peu tous les jours parce que, mine de rien, l'angoisse est là. Voilà. Donc, étant quand même la reine des complications, c'est hyper stressant en fait. Donc oui, mon endocrino m'a encore dit la dernière fois qu'on s'est vu, mais vous faites souvent ça, parce que le midline, des infections, on en voit. Il m'a dit, c'est pas quelque chose de rare, on en voit, mais pas au bout de 4 jours. Des thromboses, ça arrive, parce que ça fait partie des complications, mais pas au bout de 4 jours. Et puis alors, combiner l'infection et la thrombose, alors là, donc je lui ai répondu oui. C'était malheureusement toute l'histoire de ma vie, c'est rare mais possible, c'est pour moi. Voilà, donc j'espère qu'on va arrêter là le rare mais possible, hein, et que cette dernière opération va se passer super bien. Voilà, qu'il n'y ait aucun problème, aucune complication, et qu'enfin je respire et que je puisse m'alimenter. Voilà, parce que je suis d'origine italienne et que, comme j'ai dit à mes médecins, j'ai ça dans mon ADN. Je crois que la sauce tomate, les pâtes, voilà, j'ai été élevée à ça, hein, donc j'en ai envie, mais vraiment, je suis en manque de pâtes. Ouais, j'ai trop envie de manger des pâtes. Voilà, je rêve que de bonnes choses. Et puis, étant savoyarde avant tout quand même, je rêve d'une bonne raclette ou d'une bonne tartiflette. Oh là là, je vous dis, quand on est privé de bouffe, c'est terrible. Les envies qu'on a. Bon, allez, il faut prendre les médocs, hein, parce que j'ai pas de blatte, je suis pas blatte, mais faut-il encore les avaler? Allez, c'est parti. Alors, boire, ça, il n'y a jamais de problème. Je peux toujours boire, heureusement. Et puis, les médocs sont petits. Donc, du coup, ça passe bien. Voilà. Ça me fait pas mal à l'estomac. Ça, c'est fait. Et puis, alors, moi, je prends encore aussi ça. Je pense que tout le monde les prend. Hein. C'est multivitamines pour péter la forme. Voilà. C'est fait. Les médocs sont prêts. Je suis branchée. Ça, c'est pour ce soir. Ah, j'ai oublié celui-là. Blabla, blabla. Voilà. Bon, ben, voilà, vous avez vu mon quotidien. Et puis, bah, ce soir, on se débranche. Et puis, voilà, c'est reparti. Hein. Bon, ben, bonne journée à vous. Moi, je vais aller me préparer. Donner à manger aux animaux parce qu'ils ont faim. Ils tournent autour de moi, là, depuis tout à l'heure. Bah oui, ma mère. Hein. Donc, bonne journée à vous. Profitez bien. Encore du soleil parce qu'apparemment, le mauvais temps va arriver. À bientôt. Bye bye et bonne journée.